Vous voyez, c'est le foyer qui est en train de servir de cuisson du gari à l'intérieur. Donc, c'est un système que moi, j'ai vraiment apprécié parce que la fumée qui est en train de sortir, vous voyez comme ceci là, cette fumée ne dérange pas celle qui est en train de cuire le gari. Bonsoir les gens, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne Bénin Moulin Service. Mon nom, c'est Pacom Debo. Je suis le promoteur de l'entreprise Bénin Moulin Service. Et sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne la transformation agroalimentaire. Nous parlons des investissements que vous pouvez faire dans la transformation agroalimentaire et rentabiliser beaucoup d'argent. Sur cette chaîne, nous parlons également de la recherche et de l'innovation dans l'industrie agroalimentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à nos actualités pour ne rien rater. Dans cette vidéo, nous allons parler de la production traditionnelle du gari. Le gari qui est produit à base de manioc. Ici au Bénin, principalement dans la commune de Koulekame, j'ai découvert un groupement de femmes. Ce groupement produit du gari. Et c'est des Amazones, sans vous mentir, c'est des dames qui peuvent produire 7 jours sur 7. Donc peu importe la commande que vous avez, pour vous lancer la commande, elles vont vous produire à foison. Ici, qu'est-ce que j'ai aimé? Au cours de la production, j'ai aimé l'innovation qu'elles ont apportée. L'innovation qui a été apportée, c'est surtout au niveau de la cuisson du gari, où la cuisson se fait à base d'un foyer. Et ce foyer est muni d'un entonnoir qui emmagasine la fumée. Vous voyez la fumée des bois qu'ils utilisent là. Elle fait partie de cette fumée-là. Vous allez voir que chez eux ici, le gari qu'ils produisent n'est pas avec odeur de fumée. Non seulement ça, celle qui est en train de torréfier le gari ne ressent pas de difficulté à le faire parce qu'il n'y a pas de fumée qui la dérange. Donc, elles ont innové en ce domaine et moi, j'ai vraiment apprécié. Nous allons les suivre tout à l'heure. C'est un groupement de femmes que j'ai beaucoup aimé. Dans cette vidéo, vous allez suivre la transformation du gari, la production du gari, du manioc jusqu'au produit final. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment produire du gari d'une manière artisanale, d'une façon traditionnelle. Donc, restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment est-ce que ça se produit. Et c'est un processus traditionnel, je vous l'ai dit. Donc, c'est possible de retrouver des processus qui ne se font pas d'une façon moderne. Vous allez comprendre que c'est bien d'une façon traditionnelle que cela se fait. La production du gari parcourt 10 étapes. Pour produire du gari, il faut parcourir 10 étapes. Nous allons d'abord réceptionner le manioc. Nous allons éplucher. Après l'épluchage, nous allons laver correctement et broyer. Donc l'étape de broyage. Après le broyage, il faut presser et laisser fermenter. La fermentation du gari dure au plus 48 heures. Au plus, c'est 48 heures. Nous allons fermenter et après la fermentation, il faut passer maintenant au tamisage. Vous tamisez. Le processus qui va suivre, c'est la cuisson, le séchage et le conditionnement. Donc, c'est les 10 étapes qu'il faut parcourir pour quitter le manioc pour le gari fermenté. Je vous ai bien dit, cela se passe ici, dans cette vidéo, d'une manière traditionnelle. Et ici, ils ont déjà épluché le manioc, ils ont déjà lavé, ils ont râpé et nous avons obtenu la râpure sèche de manioc. Donc, cette râpure sèche de manioc-là va nous aider à continuer le processus. Donc, caméra, suivez-nous. Nous allons suivre le reste du processus dans cette vidéo. Ici, nous sommes en train de suivre l'étape de pressage. Vous voyez, la râpure de manioc qui a été obtenue est en train d'être pressée. Et quand on presse, on laisse pour s'assurer que ceci a été bien pressé. Vous voyez? Donc, caméra filmée ici très bien. Vous voyez? Ici, vous avez de la râpure. Vous avez de la râpure qui est en train d'être pressée. Le pressage n'est pas fini. Donc, ça doit rester ici pendant un bon moment avant qu'il ne revienne maintenant détaché. Et on sera sûr qu'on a obtenu de la râpure sèche de manioc. Vous voyez? Donc, caméra, j'espère que vous avez bien filmé avec eux. Ici, vous avez une presse à double vis. Vous voyez les deux vis? C'est une presse à double vis qui est en train de servir à presser la râpure de manioc. Fini cette étape, nous pouvons maintenant passer au tamisage. D'abord la fermentation. Si vous voulez obtenir du gari fermenté. Mais si vous ne voulez pas obtenir du gari fermenté, vous finissez cette étape, vous passez directement au tamisage et le processus continue. Ici, dans cette unité de transformation, qu'est-ce qu'elles font? Après le pressage, pendant un bon moment, elles laissent maintenant la râpure
à la fermentation pendant au moins 2 jours, pendant au plus 2 jours. Donc, la fermentation dure au plus 2 jours et elles prennent maintenant la râpure sèche de manioc pour aller continuer le processus de production à l'intérieur. Donc, je voulais bien dire au départ que ici, vous êtes en train de suivre le processus traditionnel. Après tamisage, vous voyez, c'est le résultat qu'on obtient comme déchet. Vous voyez, dans ce qui a été râpé, tout n'est pas bien râpé, vous voyez. Donc, c'est de la râpure qui ne peut plus entrer dans la production du gari. Donc, on débarrasse tout ceci, ça peut servir à l'alimentation animale. On est dans l'unité, on travaille déjà. Ici, vous assistez à la cuisson du gari qui est en train d'être fait. Et ici, vous assistez au tamisage de la râpure sèche de manioc. Filmez ceci très bien. Vous voyez, ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez de la râpure sèche de manioc. C'est du manioc qui a été épluché, broyé et pressé. Après pressage, on obtient la râpure de manioc qu'on va maintenant entasser dans des sacs. On entasse dans des sacs qu'on met en fermentation. Fini l'étape de fermentation, qu'est-ce qu'on fait? On revient, on détache le sac et vous avez le résultat qu'on trouve ici. C'est la râpure sèche de manioc. C'est ceci qui ira au tamisage. Et comme vous le voyez ici, ils sont en pleine opération de tamisage. Ils sont en train de tamiser la râpure de manioc là. Vous voyez? Vous voyez? Et pour le tamisage, voilà comment ça se fait. Vous voyez? De manière à obtenir du gari uniforme. De manière à obtenir du gari uniforme. Vous voyez? Et quand on passe l'étape de tamisage, regardez, il y a des râpures qui ne peuvent pas être tamisées. Vous voyez, ceci par exemple, c'est un peu nombreux ce qu'on obtient à la fin de l'opération de tamisage. Et donc, filmez caméra, filmez là, ils vont voir. Vous voyez, là vous êtes en train de suivre le résultat qu'on obtient après tamisage, c'est-à-dire les râpures qui ne peuvent plus continuer le processus de production. Alors, nous allons continuer par tamiser. On travaille. Merci. Dans votre langue, comment on dit? Nyokodo. Nikudo? Nyokodo. Nikudo, voilà. Et comment ils disent avant vous dites quoi? Yo. On Nyokodo, bien que Hogba. Nikudo, non. Voilà, grand merci maman. Maman m'a répondu. Donc vous voyez, on est en opération de tamisage de la râpure sèche de manioc. Et le résultat qu'on obtient, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est ceci qu'on obtient comme résultat. Vous voyez, quand on finit de tamiser correctement, vous voyez, et c'est ce qui ira à la cuisson, on va obtenir le gari bien cuit. Et ici, ce que j'ai aimé dans la production, venez filmer très bien. Donc ici, vous voyez la cuisson là, comment ça se fait? Il n'y a pas de fumée qui sort, dont l'odeur va déranger la production de gari. Il n'y a pas de la fumée qui va déranger celle qui est en train de produire. Vous voyez ici, nous suivons l'opération de la cuisson du gari. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que la maman, elle est bien habillée, elle est en blouse, elle est bien habillée. Vous allez voir, elle est en train de travailler, elle est en train de remuer à chaque fois pour que le gari ne soit pas trop grillé. Vous voyez, non? Et ce que j'ai aimé dans ce groupement de travailleurs, c'est que vous allez voir, au cours de la cuisson, il n'y a pas de fumée qui dérange la production. Il n'y a pas de la fumée qui entre, dont l'odeur entre dans la production du gari. Parce que nous consommons parfois du gari où on sent l'odeur de la fumée. Et aussi, pour celui qui travaille, pour la personne qui est en train de torréfier le gari, ce n'est pas très bon que cette personne-là ressente l'odeur des fumées. Vous voyez que la fumée dérange cette personne, c'est cancérigène et ça a beaucoup de conséquences. Donc, à quoi ils ont pensé? Vous voyez ceci? Caméra, filmez très bien, ceci là. C'est ce qui emmagasine la fumée.
Et vous allez voir que la fumée, ça, c'est obligé de sortir par le haut. Donc ça ne dérange pas celle qui travaille. Et l'odeur de la fumée aussi ne dérange pas la production. Donc dans ce groupement, vous avez du gari de très bonne qualité. Vous avez du gari sans odeur secondaire, sans odeur de fumée. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez le gari qui est déjà cuit. Maintenant, comment faire pour reconnaître que le gari est déjà cuit? Vous voyez? Ici, ils n'ont pas de thermomètre pour voir le degré. Tout se fait ici d'une manière traditionnelle. Donc, lorsqu'on verse un peu de quantité de gari dedans, la caméra de l'église. Vous allez voir que le gari, ça colle. Ça colle. Maintenant, pour reconnaître que c'est cuit, l'un des indices, c'est que lorsque vous ressentez que la chaleur emmagasinée, l'intensité devient trop. Vous voyez? Et le second indice, c'est quoi? Vous n'allez plus voir le gari qui s'accole à la poêle. Vous n'allez plus ressentir ça. Donc, continuez pas à filmer. On travaille, maman. Mi coup de dents. Donc, ceci ira maintenant au séchage. Ceci ira au séchage. Ils sont en train de faire la cuisson. Dès que tout va finir, on ira maintenant sécher. Tout se fait ici d'une manière traditionnelle. Je vous l'ai déjà dit dans la cuisine. Nous irons suivre de l'autre côté aussi, chez maman. Comment est-ce que la cuisson, ça se passe? Vous voyez? Maman, bonsoir. Elle est bien. Vous voyez, si vous filmez bien, vous allez voir qu'il y a de la fumée. Regardez. Vous voyez, c'est trop chaud, hein? C'est trop chaud. Vous voyez au feu, c'est la cuisson du gari qui est en train d'être déroulée comme ça. C'est des mamans qu'il faut vraiment féliciter parce que le processus n'est pas facile. Il faut être en train de remuer à chaque fois, de remuer à chaque fois. Vous voyez? Vous voyez? À chaque fois, il faut être en train de remuer. Donc c'est un processus assez long, un processus assez pénible, mais elles arrivent quand même à s'en sortir. Alors ici, qu'est-ce que vous constatez avec moi? Vous voyez, c'est le foyer qui est en train de servir de cuisson du gari à l'intérieur. Donc c'est un système que moi j'ai vraiment apprécié parce que la fumée qui est en train de sortir, vous voyez comme ceci là, cette fumée ne dérange pas celle qui est en train de cuire le gari. Cette fumée, son odeur n'entre pas dans le gari qui est produit, vous voyez. Et ça continue, hein. Vous voyez, jusqu'ici. Vous voyez, très bien. C'est ce qui sert à alimenter la cuisson du gari à l'intérieur. Et la fumée qui est en train de sortir, vous voyez comme ceci là. Cette fumée ne dérange pas celle qui produit du gari. Cette fumée n'a pas son odeur qui entre dans le gari. Donc ici, vraiment, moi j'ai apprécié. J'ai apprécié cette innovation qu'ils ont apportée. Ce qui fait qu'ils produisent de la qualité. Ce n'est pas pour rien qu'on leur demande des tonnes de gari ici. Vous voyez, non? Donc, c'est l'ensemble de foyers qui est en train de servir de cuisson du gari à l'intérieur. Même pour vos opérations de torréfaction des farines infantiles, de torréfaction des matières premières, vous pouvez opter pour ces genres de foyers. Vous voyez? Les gens de foyer qui vont vous servir à travailler tranquillement sans de la fumée à l'intérieur. Aujourd'hui, la production du gari est déjà modernisée. Nous, à Bénin Moulin Service, nous produisons du gari au lait de coco. Nous produisons du gari à l'ananas, à la vanille. C'est de l'innovation que nous avons apportée à cette technologie. Ici, dans cette vidéo, vous avez suivi la technologie traditionnelle. Rien n'a été ajouté comme innovation, si ce n'est le foyer. Nous avons travaillé sur le volet technique et le résultat, c'est le gari au lait de coco que nous vendons. C'est le gari à l'ananas que nous vendons et que vous pouvez aussi apprendre à produire. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis. Merci de rester connectés du début jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a apporté tout au moins une valeur, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater pour les prochaines fois.